Mes chers, je vous souhaite la bienvenue dans mon écrin, dans mon cocon pour ce tirage d'une lune extrêmement particulière, la deuxième nouvelle lune du mois d'avril qui est aussi la première des séries des éclipses, des lunes à éclipse. Une lune avec une éclipse solaire, c'est toujours une lune de grande influence. Et là, il se trouve que une éclipse solaire signifie simplement que la lune se situe entre le soleil et la terre. Et si vous voyez, nous allons parler que de symbolique aujourd'hui, si vous voyez cette dimension symbolique, c'est que le soleil va pousser dans toute sa dimension de puissance solaire les énergies qui sont contenues dans cette nouvelle lune. Nouvelle lune en taureau à 18 degrés qui se produit le 30 avril et non pas le 28 comme je vous l'ai dit lundi. Mais pourquoi j'ai cette nécessité de vous la raconter quand même aujourd'hui, jeudi 28, donc je m'y plie, c'est aussi symbolique pour moi. Vous savez que les influences lunaires, de toute façon, s'activent 2 jours avant, 2 jours après, on rentre dans cette espèce de résonance énergétique, on ne comprend pas ce qui se passe, quelque chose bouge, une nouvelle lune, c'est toujours un renouveau, nous sommes faits de cycles et rythmes, et ici, le renouveau lié au taureau, il parle d'une exaltation totale de notre incarnation dans le physique, dans la matière, dans la jouissance des êtres de matière que nous sommes. Voilà pourquoi c'est important, parce que cette nouvelle lune, c'est la première de l'année qui va nous dire: vis et incarne ce que tu ressens, incarne le renouveau, incarne ce que tu as senti qui a bougé en toi pendant tous ces derniers mois tellement difficiles pour la plupart d'entre nous. Cette nouvelle lune, elle nous parle d'opulence, une nouvelle lune en taureau, et avec une espèce de mise en lumière extraordinaire de ce qu'on appelle des conjonctions et des sextiles. Je vais vous en parler 2 minutes parce que c'est trop beau de comprendre comment nous sommes faits, petits êtres incarnés sur cette planète et bombardés par les influences planétaires, tantôt qui nous poussent à aller dans nos profondeurs comme on l'a vécu en début d'année avec ce Pluton conjoint Vénus et Mars. On devait aller chercher la dimension de notre couple intérieur, et aujourd'hui, peu à peu, même Pluton qui est rétrograde nous dit simplement: regarde bien ce que tu as appris en profondeur. Et même Saturne forme son dernier carré nous dit, parce que quelquefois des carrés c'est difficile à vivre comme énergie, mais là Saturne nous dit simplement: regarde, prends les décisions nécessaires, approfondis ce que tu as décidé de mettre en forme. Alors ça, ce sont, on va dire, les dimensions encore de conscience que nous avons à réaliser. Mais ce qui est très beau, c'est que je vous ai parlé souvent de ces... Vous savez que nous vivons dans des axes, nœud nord, nœud sud, et en janvier, nous avons quitté le dernier nœud nord, nœud sud, qui était un axe bélier-balance, pour rentrer dans un axe taureau-scorpion. Taureau, notre nœud nord. Et cette nouvelle lune du taureau, qui est aussi, donc évidemment, conjointe au nœud nord, elle nous permet de concrétiser dans la matière avec profusion, avec abondance. Pourquoi? Parce que déjà, elle est conjointe à Uranus, qui n'est autre que la planète de l'expansion de nos rêves et de nos idées, mais elle est en plus maîtrisée, on appelle ça par la planète Vénus, puisque la planète du taureau, c'est Vénus, beauté, harmonie, et cette planète Vénus, elle est elle-même en conjonction avec Jupiter, planète d'expansion, Neptune, planète de nos idéaux. Elle est encore en lien en maison 4, elle est en lien avec les êtres aimés autour de nous. Elle nous parle, j'ai oublié de vous le dire en plus, en Poisson, toute cette conjonction, elle nous parle d'une énergie bienveillante, de l'envie vraiment d'ouvrir son cœur et d'être plus humain.
Et elle est en plus en sextile à Mars qui rentre en Poisson, tout juste en maison 3. Il est il est plus lent que Vénus, donc il met un petit peu plus de temps à parcourir. Donc là, il était très associé à Vénus et depuis la dernière lune, il a pris un petit peu, entre guillemets, de retard, mais il se trouve que lui, Mars, la planète de l'action, eh bien, elle dit que peu à peu, dans la matière physique, dans notre action, on apprend les apprentissages. Notre énergie rejoint cette énergie sensuelle aussi de la Vierge et physique du Taureau. Et nous avons aussi une très jolie conjonction ou un sextile, je ne sais plus, à un astéroïde qui s'appelle Junon. Junon et Héra, pour celles qui suivent les déesses. Nous ferons notre tirage des déesses le 1er mai, qui n'est autre que la déesse de l'union et des mariages. De quoi je vous parle? D'une possibilité de nous allier totalement, de faire couple sacré avec nous-mêmes, avec nos aimés. C'est très rare. Je veux vous dire aussi que cette lune, ce type de lune se produit que tous les 33 mois. Donc la dernière fois, elle a eu lieu en 2019. Ce serait intéressant que vous regardiez en 2019 quand vous avez senti naître un désir profond qui venait de votre âme, de votre désir de réalisation profond de vous-même et de votre incarnation. Peut-être que quelque chose s'est réveillé à cette époque. Donc, pour résumer, nous sommes dans une phase de telle conscience qui nous offre une telle croissance. En Taureau, pour vous redire, nous avons ces conjonctions Soleil, Lune et Uranus qui se trouvent au milieu et avec une harmonie totale de Vénus, Mars, l'action, Vénus, l'affect, Junon, le mariage, Jupiter, l'expansion, Neptune, l'idéal en Poisson, en ajoutant que Mars est en sextile à ses conjonctions en Taureau et en ajoutant aussi que nous sommes dans notre nœud lunaire de direction. Sachez que l'influence de cette lune, et voilà pourquoi il vous est demandé tant de conscience, elle va durer pendant presque 18 mois jusqu'à début 2023, toute la durée de ces nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Ce qui veut dire aussi, c'est que nous aurions intérêt à défricher encore tout ce qui nous dérange, c'est ce que demande le Scorpion dans le nœud sud, et à nous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire pour donner à notre terreau toute la richesse nécessaire pour être la fleur de notre jardin. Vous savez que la fleur de notre jardin, c'est autre que l'anakate qui nous accompagne cette semaine dans notre chemin de vie dans l'école du jeu. Je rajouterais que nous sommes en train d'arriver au 1er mai, qui est une date ésotérique, la 5e date ésotérique qui demande de planter notre arbre de mai, ce même arbre qu'on peut brûler en juin pour irradier, brûler c'est une manière symbolique, lui donner tout le feu de sa naissance, pour lui apporter en fait à notre enracinement toute sa beauté et toute son irradiation que nous recevrons avec le cycle d'été. C'est la saison des amours qui s'annonce début mai. Voilà ce que dit l'arbre de mai. Et si vous avez l'agenda, je vous renvoie à cette page qui parle du calendrier ésotérique et de la 5e date du calendrier, mais je vous renvoie aussi à vous préparer, je ne saurais que vous inciter à vous préparer à la prochaine pleine lune, la plus belle pleine lune, on peut dire, de l'année, qu'on appelle la lune du Wesak. C'est la lune qui est en Taureau, qui parle d'abondance, qui parle d'œcuménisme. C'est un syncrétisme aussi religieux, puisque on dit que Bouddha rencontre Jésus dans leur nature de dons, de partage et de générosité qui peuvent nous faire grandir. Donc vous avez ici, ça c'est la nouvelle lune que je vous montre, vous avez ici quelques mots, et vous pourrez regarder votre agenda sur la célébration du Wesak. Donc ce sera un moment important et je vous en parlerai plus précisément. Ça veut dire qu'à partir du 30 avril et des jours environnants, nous avons 15 jours pour nous
nous ensemencer, pour planter, pour savoir quelles fleurs de notre jardin magnifique nous sommes et comment nous pouvons nous entourer de tout ce qui nous fait croître. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie, si je vous montre le calendrier Solune, qui est la gardienne des cycles lunaires, nous quittons la gardienne de la fissure de l'univers pour entrer dans la dimension d'Isis. Vous vous rappelez que pour le Hafa de lundi, je vous ai expliqué que nous étions rentrés dans un nouveau cycle de lune noire en Cancer. Lune noire, Ishtar, Isis, Lilith, première femme d'Adam, celle de toutes nos révoltes pour faire exister le féminin. Eh bien, en Cancer, je vous ai dit qu'elle demandait d'aller rentrer dans toutes vos profondeurs émotionnelles. Et c'est ce que nous allons vivre avec la noire Isis, cette noire cinquième gardienne qui est aspectée dans la dimension du cycle de nouvelle lune à Donate, le secret des profondeurs. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Cette gardienne qui est la gardienne, rappelez-vous de ce mot, de la tranquillité. Nous ne sommes pas obligés de souffrir pour descendre dans notre profondeur. Elle nous dit, nous passons ici dans la direction du sud, une direction, vous voyez, nous avons parcouru l'Est et nous sommes vraiment entrés ici dans notre dimension de nos émotions, de notre eau, de notre enfant intérieur aussi que nous devons honorer. La couleur noire parle de la recherche d'une réponse. Le bison blanc, son animal totem, parle d'une quête de plénitude. Et le lapin, autre animal qui les accompagne dans les contes de Jamie Sams, ne pas écouter les peurs irréelles. Avec le faucon, apprendre les paroles de sagesse. Avec la fourmi, patience. Mère du Tioé, dans le silence de Sueño, le grand mystère, tu m'invites à la danse sacrée au cœur de mon être. Avec Donate, j'entre dans le silence tranquille de mon cœur pour entendre la voix sans parole de ma vérité intérieure. Vous avez toutes ces informations dans votre jeu Solune. Et si cette carte, vous savez, dans notre coupe, quand nous tirons le jeu Solune, nous parle de moi, dans le monde, voilà ce qui nous est proposé, et toc, que nous vivrons personnellement à la pleine lune, nous aurons le chant, notre wish list, le chant des possibles. Nous parlerons le Highway Lohan, c'est-à-dire que nous recevrons le chant d'amour. C'est le Highway Lohan, c'est en langue sénéca, la langue indienne de Jamie Sams, mère à l'origine des 13 mères originelles, conteuses originelles. Eh bien, elle nous dit que nous apprenons à parler la langue de l'amour. Ici, il nous sera demandé à la pleine lune de faire notre wish list. Pour le moment, j'entre ici, moi, dans le secret de tous mes possibles. Alors, je vais baisser la caméra pour vous proposer ce tirage en visuel. Et voilà ce qui se passe. Dans la situation actuelle, la première carte nous dit comment nous pouvons être sur la voie de cette introspection bénéfique. Et regardez ce miracle pour celles qui suivent l'école du jeu. J'ai tiré Fémène en situation actuelle, la carte de notre situation actuelle. Vivez-vous comme la fleur de votre jardin. C'est ici qu'opère la guérison de votre être. Sachez quelle fleur vous pouvez incarner, et je vous renvoie évidemment à l'autre jeu que vous connaissez peut-être du jardin enchanté, qui est associé à la symbolique des fleurs. Ici, c'est un état d'être qui nous est demandé, être la fleur de notre jardin. En atout, activez le nom de Lilith
Un non n'est qu'un oui à 1000 autres choses. Et je sais qu'à certaines personnes qui me suivent, ce non en atout est un grand bienfait. Regardez là où vous ne voulez plus, défrichez les mauvaises herbes. Et c'est ce qui va vous donner dans ce later qui est aussi le terme du second trimestre dans la roue médecine, le bilan du Sud que nous allons parcourir dans ces 3 mois. C'est quand même que nous parcourons plus exactement pendant ces 3 mois. Déjà, Leiter nous dit, apprenez à dire non à ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un cycle d'incarnation qui nous est proposé. Sur quoi nous devons activer notre vigilance? Eh bien, ici, Ozone, le grand voyage, il faut un long voyage pour arriver aux voyageurs, nous dit Ozone. Eh bien, soyez reconnaissants, apprenez à être plein de gratitude pour cet espace multidimensionnel qui vous accueille et restez conscients et concentrés. Ne partez pas, comme dit Ozone, en problématique à l'ouest. Ne vous laissez pas emporter par une passion soudaine, c'est tout le risque ici. Restez concentrés sur la force et la structure, le 4, la base que vous construisez pour vous ancrer, vous enraciner dans le monde. Ne perdez pas votre enracinement, malgré votre enthousiasme qui peut vous inviter à la joie extraordinaire que nous avons à vivre. L'invitation cette semaine, et voilà pourquoi nous avons ce later et ce ozone en problématique, encore nous dit, quand vous avancez dans cette dimension d'opulence, évaluez vos possibles. N'oubliez pas d'évaluer vos possibles. Il est important de savoir poser les pieds là où vous pouvez et non pas là où c'est impossible pour vous. Et c'est une mise en garde et une invitation parce que, encore nous dit, ce que je ne peux pas, me montre aussi tous mes possibles. Adieu les frustrations, bienvenue aux limitations qui nous permettent de mettre une structure, de mettre des jolis piquets de protection, comme la rose du Petit Prince. Le Petit Prince, quand il part en voyage, il met la rose dans un écrin pour la protéger des prédateurs éventuels et peut-être pour la protéger d'elle-même. Je vous remercie de votre accompagnement. Si vous avez, et c'est toujours valable, envie d'en savoir plus, le mode d'emploi est disponible, vous le savez, et pendant toute cette saison-là de l'école, j'offre le petit jeu avec. Donc n'hésitez pas à aller sur www.anacartelejeu, la boutique. Et moi, je vous donne rendez-vous le 1er mai, je ferai le tirage des déesses, mais tout le décodage et l'analyse du tirage des déesses, et vous pouvez encore commander le PDF que j'ai donné, pas ce cours-là, mais le cours précédent, avec le questionnaire, pour savoir quelle est votre déesse dominante, quelle est la déesse qui doit être restaurée, quelle est cette symbolique des déesses. Si vous avez encore envie de me rejoindre, le PDF est disponible. Pareil, allez sur l'école du jeu sur mon site et vous pourrez me rejoindre pour la séance du lundi où nous décortiquerons et nous rencontrerons tous nos aspects des déesses dans cette dimension de Fémène, la grande guérisseuse. Je suis la fleur de mon jardin. Très belle nouvelle lune à vous.